peux pas dire que Christ n'est pas Dieu. Parce que c'est le socle même de la religion chrétienne. Du fait que quoi, Christ soit, d'abord, c'est qu'on a appelé, les catholiques appellent ça la Trinité. Mais nous ne croyons pas à la Trinité, nous croyons au modalisme, c'est-à-dire un seul Dieu unique qui a joué 3 fonctions, qui a joué 3 rôles. Et c'est ce rôle de fils, là, comme Philippiens 2 le dit, c'est dépouillé de sa divinité, jouer quoi, le rôle d'esclave. Et le quoi, son rôle de père, c'est ça qu'elle est. Et c'est son rôle de père qui est Dieu créateur, que nous tous connaissons, qui est esprit. Mais le consolateur qui nous a rendu, c'est son 3e rôle qu'il a joué, qui est le Saint-Esprit, qui dit qu'il demeurera avec nous. Et donc, un chrétien, il faut qu'il croie en ces choses-là. Parce que si tu ne crois pas en ça, tu ne crois pas que Christ est une manifestation divine, tu ne peux pas dire non que Christ n'a pas de nature divine. C'est qualifié en tant que fils, oui, certes. Parce que c'est comme ça qu'il s'est montré, il ne s'est jamais montré dans sa qualité de truc comme ça, de Dieu en fait. Parce que c'était le rôle de Dieu sur la terre. Donc, pour un chrétien, tu ne peux pas dire autre chose. Ok, Kevin permet. Moi, je vais faire mon parole d'abord. Je prends les 196 personnes à témoin. Dorénavant, moi, partout où je vais croiser King, je te traiterai de païen. Je prends les 195 personnes à témoin. Partout où je serai, où tu es, je ne vais plus t'appeler King, ou bien je vais t'appeler King le païen, King le faux chrétien. C'est comme ça que je vais t'appeler. À moins que tu ne te défendes ici, devant tout le monde. Donc si tu veux là, il faut dire Béni m'a insulté, Béni m'a fait ceci, mais jusqu'à preuve du contraire, tu es un païen patenté et un faux chrétien avec gros points, c'est-à-dire balèze gras dessus comme ça. Faux chrétien de King. Oh donc, moi King, c'est que moi aussi elle te dit, c'est juste de ne pas rentrer dans son jeu en fait. Parce que là, il a vu qu'il a un langage pour essayer d'attiser un peu, si je peux appeler ça la colère. Pour que tu puisses me répondre et ça fera plaisir aux yeux des 143 personnes à ce que deux chrétiens, je dirais, sont en train de, voilà, en train de se tirer un peu les paroles. C'est pas ça. Si nous on vous dit, comme il l'a dit, je l'avais dit auparavant, malgré les arguments que nous on vous donne, vous refusez d'admettre parce qu'on est musulman. Et vous dites qu'on regarde avec l'œil de musulman. On juge parce qu'on est musulman. Mais s'il y a un chrétien qui dit être chrétien, qui sort de la position musulmane, je pense que il dit ça et puis il dit le King n'est pas chrétien. Il connaît pas qu'il est là par là actuellement là. Et puis au début il dirait le King. Donc le King est chrétien maintenant. King c'est un enfant. Vous pensez que vous allez manipuler King avec vos paroles? C'est pas notre problème. Vous veut face à nous. Vous veut face à nous. Laissez King de côté. Attention, King n'est pas chrétien. À partir d'aujourd'hui, si je suis dans mes débats avec les chrétiens, que je vois King là, je le fais descendre sur mon live. Ou bien je te vois dans mon débat avec un chrétien que tu veux mettre ta bouche dedans, je ne t'adresse pas la parole. Parce que tu es un païen et tu n'es pas un chrétien. Tu ne vas pas jouer dans son cerveau, frère. Comment avec ça? Avançons. Comment il s'appelle? Si c'est élève d'abord, m'a dit. Avançons. Ok, bien, on lit ton texte ouvert. Lequel? Ton Philippiens 2 là, de commencer à partir du verset combien? Vas-y, prends une fois. Allons à 1 Jean 5, 21. Non, on lit ton Philippiens 2 là d'abord, mon frère. Il faut faire 1 Jean 5, 21. Donc tu fuis Philippiens là. Il te dit, je préfère. Je n'ai pas fui, je préfère. C'est ma préférence, non? Si tu veux qu'on lise mon texte, lis ce que je préfère quand même. Ok. Il n'y a pas de souci, on comprend. 1 Jean 5, on va pouvoir. De commencer à partir du verset 20. Non? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Verset 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est un verset qu'elle a là. Vas-y, tu vois, on dit, tu l'as lu, de 20 à 20. Verset qu'elle a, est-ce que je peux te poser une question là-dessus? Vas-y, pose la question. Ok, on va aller pas à pas, quoi, tu vois, non? On dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Je demande, c'est Dieu qui est venu, mais c'est le Fils de Dieu qui est venu. Le Fils de Dieu, Christ. Ok. Attends, excuse-moi. Non, laisse-moi poser. En fait, il ne faudrait pas que tu me poses des questions que je vais te répondre. Tu as dit, et puis quand je vais vouloir répéter ou quand je vais vouloir venir, tu veux me rattraper. Laisse-moi parler. Si tu m'as posé une question, je peux te répondre comme je veux, non? Il n'y a pas de souci, c'est ton problème, hein?
Voilà. Donc laisse-moi répondre. Comme je t'ai dit, dans le verset, c'est écrit le Fils de l'homme. Tu m'as Mais je t'ai dit. C'est ça, il dit là. Vas-y, vas-y. En tout cas, je vais parler de monsieur le prix. Vas-y. Non, c'est pas pour. C'est tout le monde n'est pas donné pour aller au paradis. Il t'a formé pour toi là. Moi, il ne peut rien faire. Et il est encore. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il demande qui est venu. C'est Dieu, mais c'est le Fils. C'est bien. C'est le Fils de Dieu. Ok. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable? Qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable là? Le Fils de Dieu. Ok. Dans le Fils de Dieu, nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est pas lui, c'est pour connaître le véritable. Ok. Vas-y. En son Fils. En son Fils. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ. Point. La phrase est finie. D'accord. La phrase est finie, hein? Une nouvelle phrase commence. C'est lui. Calme-toi. La phrase est finie, hein? Phrase de verset 20, c'est fini, hein? C'est une nouvelle phrase qui commence, hein? C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Maintenant, il demande maintenant. Le lui, là, c'est qui? Maintenant, le lui, là. Écoute bien. Le lui est le Dieu véritable. Est-ce qu'on est d'accord? Le Dieu véritable, alors, c'est qui? Une question simple. Est-ce qu'on est d'accord? Le lui est le Dieu véritable. Est-ce qu'on est d'accord? Vas-y, on est d'accord. Ok. Maintenant, au verset 20, là, c'est le Fils, mais c'est le Dieu véritable qui est venu. Nous savons tous que le Fils de Dieu. C'est pas ma question. Je n'ai pas dit de répéter la phrase. J'ai dit au verset 20, là. C'est le Fils qui est venu, mais c'est le Dieu véritable qui est venu. C'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas le Dieu, non. Vas-y. Ce n'est pas le Dieu véritable qui est venu, non. Vas-y, frère. Demande, ce n'est pas le Dieu véritable qui est venu, non. C'est le Fils de Dieu, frère. Il faut qu'on avance. Moi, il ne sait pas. Il ne sait pas. Qu'est-ce que je veux qu'il dise? Vous êtes étudiant, quoi. Moi, je veux juste répondre. On va répondre comme ça. Il faut dire oui quand c'est oui, quand c'est non. Tu dis non. Quand tu vas me poser la question, quand tu vas me laisser la parole. C'est pas une question de chrétien, vieux père. Regarde les questions qu'il a fait me poser. Il dit réponds, tu me réponds. Quand tu me reposes la même question, tu veux qu'il te réponde de quelle autre façon? Non. Faut pas te fâcher, pardon. Il a reposé la question pour la dernière fois, pardon. Faut pas te fâcher. Au verset 21, on nous dit c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voici la question très simple. Parce qu'ils ont dit qu'ils sont dans le véritable en son Fils. Faut pas oublier ça. Ils ont dit qu'ils sont dans le véritable en son Fils. Le Fils est venu faire connaître qui? D'accord. Que le Fils est venu faire connaître là, c'est lui qui est le Dieu véritable. C'est le Dieu véritable. Et il dit encore, nous sommes dans le Dieu véritable en son Fils. Justement, ça veut dire que le Fils là. Attends, ça il dit. Là, il ne faut pas donner explication, pardon. Faut laisser, pardon. Ça il dit, en mode petit poteau, ça a bien entré, pardon. Cela, s'il vous plaît, permettez-moi d'échanger avec lui sur 1 Jean 5, verset 20. Vas-y, vas-y. Ok. Lisons le verset de 1 Jean 5, verset 20. On va comprendre quelque chose tout de suite. Mon frère, il faut lire. Bon, je vais lire pour qu'on avance en fait. Ok, il faut lire. Bon. Juste une seconde. 1 Jean 5, verset 20. Il va plus encore prendre ce verset, Inch'Allah. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Attends. Ce qu'on va faire, tu vas tout lire et après tu vas relire un par un. Ok. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable de la vie éternelle. Très bien. On commence la lecture un par un pour mieux comprendre, Inch'Allah. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Pause. Qui est venu? Le Fils de Dieu. Très bien.
Le Fils de Dieu est venu. Merci. C'est le Fils de Dieu qui est venu. Hein. Est-ce que le Fils de Dieu, c'est lui le Père, d'abord? Avançons. Attends. Est-ce que le Parce Fils de qu'on dit Dieu, c'est c'est lui lui le Père? le Dieu véritable, lui est mis pour le Fils de Dieu. Hier ou jeudi, est-ce que le Fils de Dieu, c'est le Père? Oui, bon, on va dire oui. On te demande d'avancer pour qu'on comprenne mieux. Bon, Donc, si tu insistes, on dit oui. Vous avez dit le Fils de Dieu, c'est le Père. On note, oui. Le Fils de Dieu, c'est le Père. Continue. Oui. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pause. Qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable? Le Fils. C'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. On continue. Oui, effectivement. Et nous sommes dans le véritable. Point. En son Fils. Oui, il faut continuer. En son Fils Jésus-Christ. Nous Ici, sommes dans on le dit véritable. nous sommes dans le véritable. En qui? En son Fils En son Jésus-Christ. En son Fils unique. Donc, il y a combien de sujets là? Il y a le véritable, il y a le Fils, il y a nous. Le premier sujet, c'est quoi? C'est nous. Non. Le premier sujet, c'est le véritable. Attends d'abord. Le premier sujet, c'est le véritable. Le deuxième Non, il faut sujet... dire le deuxième. Non, attends. Il y a un point, non, n'est-ce pas? Et nous Il y a sommes un dans point. le véritable. Oui. Et nous sommes dans le véritable. Oui. Le premier En sujet, son c'est... Fils. Donc, il y a le trois sujets. véritable. Non, je ne parle pas C'est de le ça. français, frère. Il y a nous, il y a le véritable, il y a le Fils. Ici, il y a combien c'est-à-dire d'éléments entre... Nous sommes dans le véritable. Le premier élément qui est nous. Comme il est dit là, nous sommes, nous là, c'est nous d'abord qui sommes le premier élément. Après, Ok, dans le véritable, c'est le deuxième élément. Et puis le troisième, c'est son fils. C'est ce qu'il est en train de dire. Très bien. Il n'y a pas de problème. Il faut prendre ça comme ça. Maintenant, Non, c'est comme ça, frère, vas-y. c'est lui, continue. C'est lui qui est, C'est lui, quoi. c'est lui qui est le Dieu. C'est véritable. lui. De lui, il a mis pour qui? C'est Moi, je lui. comprends. Non, attends, Lui, d'abord, il est- j'ai pas fini. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà. Maintenant, attends. Qui est le... Vous êtes d'accord ici quand on a fait le décryptage de ce verset? Vous êtes d'accord que le Fils, c'est le Père? Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Oui, sans ambiguïté. D'accord. Maintenant, je vais aller sur ce principe que le Fils, c'est lui le Père. D'accord. Maintenant, si on revient dans Matthieu 24, verset 36, on nous dit... Non, attention. Vous êtes d'accord ici que le Père, c'est le Fils? Ou bien si j'ai menti, que quelqu'un, un musulman, parmi mes frères, me dit que j'ai menti. Moi, c'est ce que je te demande. C'est ce que je te demande. Attention. Regarde, ce que je te demande simplement, ça dit qu'on lise 1 Jean 5. Restons sur 1 Jean 5, arrêtons les autres versets. Parce que tout est écrit dans ce verset pour qu'on puisse comprendre. Non. Parce que le verset, c'est écrit chronologiquement, en fait. S'il te plaît. Kevin, il a commencé à comprendre, c'est pourquoi il a fui rapidement. Il a commencé à comprendre. Regarde. Moi, si tu fais ça, moi, peut-être, moi, il y a des symboles. Non. Parce que déjà, Non, franchement, regarde. Non. Parce que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. S'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît. Ne sois pas pétrifié de cette façon. Ah, Je ne suis pas pétrifié, en fait. En fait, c'est parce que tu fuis déjà la compréhension que tu viens de faire. C'est pour ça que j'ai dit qu'on va rester dessus. Pardon. Non. Il a voulu nous piéger, il est tombé dans son propre piège. C'est ça le truc. Regarde, Non, il faut laisser. regarde, Non, regarde, moi, je suis même pas rentré dans le texte grec. On a vu Je ne suis même pas rentré dans le texte grec. Quand tu fais les questions, Mais vous avez peur déjà. Écoute très bien. Calmez-vous même. Vous êtes d'accord que le Père, ici, là, dans ce verset. Ici, dans ce verset, vous êtes tous d'accord que le Père, c'est le Fils. Je vous ai posé la question, vous avez dit oui. Merci. Le Père, c'est le Fils. On est d'accord. Maintenant, je reviens dans Matthieu 24, verset 36, où on nous dit, quant au jour de la, c'est-à-dire quant à l'heure, la connaissance de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père. Ma question que je vous pose, si le Fils, c'est lui le Père, comme vous l'avez dit, alors qui est Dieu, qui est le Père, qui connaît, et qui est le Fils, qui ne connaît pas, sachant que le Fils, c'est lui le Père, et que le Père est le Fils. Ok, Voilà. Kevin, laisse-moi lui répondre 30 secondes, je te donne la parole, s'il te plaît. Merci, mon ami, vas-y. Koulibaly, il y a le vieux Koulibaly qui a posé la même question, on a donné des éléments de réponse. Je vais réitérer ce qu'on a dit. On t'a dit d'entrée de jeu que le Père, c'est le Fils. Ça, c'est notre foi en nous. Et tu dis, tu cites Matthieu 24,
où le Fils dit qu'il ne connaît ni l'heure ni le jour, seul le Père. Maintenant, je vais te démontrer que ce qu'on a dit à Koulibaly est valable même pour toi. Quand tu vas prendre Jean 14, verset 1, voici le Fils qui parle. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Le Fils dit que il est dans le Père et le Père est en lui. C'est pour dire on ne peut pas dissocier le Fils du Père. C'est pourquoi dans Matthieu 24 que tu as cité, lorsque le Fils parle, il dit que lui, en tant que Fils, il ne connaît pas, mais le Père qui est en lui connaît. Tu ne peux pas dissocier le Père du Fils. C'est simple. Donc si quelqu'un a quelque chose à ajouter, il va ajouter. Donc c'est clair que c'est le Père qui ne connaît pas, puisque le Père est le Fils. C'est clair. Koulibaly, pour toi, c'est un cas d'école. On va revenir. Regardez. Ça, c'est un exemple. Monsieur et papa, ça dit que le mari ou le papa. Le mari, là, c'est le papa. Regarde. Excuse-moi. Regardez, il y a l'enfant qui vient poser la question à son papa et qui est le mari. Il dit non, c'est le mari qui connaît, mais ce n'est pas le papa qui connaît. Alors que le papa, là, c'est le mari. C'est, comment on appelle ça? De la malhonnêteté spirituelle. Le papa, qui est le mari, le papa connaît, mais le mari ne connaît pas. Alors que le papa est le mari. C'est la même chose. Oui. Excuse-moi, regarde. Quand on a lu 1 Jean 5 là, on dit, nous savons, le Fils nous a donné l'intelligence. De quelle intelligence il s'agit-il? Pour connaître qui est le véritable Dieu, de quelle intelligence il s'agit? Il s'agit l'esprit. Ah ouais, attends. Il s'agit-il d'une intelligence terrestre, comme nous tous on a ici, pendant notre temps pour discuter, ce qui nous a permis d'aller à l'école pour comprendre les choses, ou bien s'agit-il d'une intelligence, comme une intelligence spirituelle? Non, il s'agit d'une intelligence qui nous permet de pouvoir comprendre les choses. Donc, ce qui nous permet d'aller à l'école, de faire la différence. C'est exactement l'intelligence là, pour connaître là. Ce n'est pas une intelligence extraordinaire, c'est une intelligence pour pouvoir connaître, discerner les choses, la vérité, le bien du mal, par exemple. On est tous d'accord. Bon, on n'est pas d'accord, comme tu dis, on n'est pas d'accord. D'accord. Regarde, on dit, le Fils nous a donné l'intelligence. D'accord. Oui. L'intelligence qu'il est venu donner. Sachant bien que nous tous, nous avons déjà l'intelligence. Parce que les choses de Dieu, quoi, il est esprit. Attends, regarde. Les choses de Dieu, elles ne s'expliquent pas par l'esprit. C'est si Dieu, comme on le dit là, nous donne lui-même son esprit, mais Jean lui donne sa bonne compréhension. C'est pour ça que quand vous dites que Allah te donne la bonne compréhension. N'est-ce pas? C'est comme ça que vous parlez. Tu dis, non? Regarde. Attends. Dieu fait comme toi. Non, attends. En tant que moi, j'écoute pas beaucoup de musulmans. Tu vas continuer. Décris-moi l'intelligence. Voilà. Bon, décris-moi l'intelligence. Ouais, moi, je ne saurais te décrire l'intelligence, franchement. Tu sais pourquoi? Parce que déjà, quand tu parles d'intelligence, tu rentres dans le facteur de ce qui est spirituel. C'est-à-dire ce qui n'est pas perceptible. Tu comprends? Donc quand tu dis intelligence spirituelle, ça n'a pas trop de sens. Non, si c'est un sens. Est-ce que tu crois que quand Allah te donne l'intelligence là, est-ce que tu crois que ça te permet de comprendre les mathématiques, mais ça ne te permet pas de comprendre l'anglais? Non. L'intelligence qu'il te donne là, il te donne la possibilité de comprendre tout. Ce n'est pas que tu peux comprendre l'anglais, mais le français, tu ne peux pas comprendre. C'est que c'est-à-dire, non. Attends, bon, moi, je te demandais quelle intelligence tu prends pour savoir qu'il y a un Dieu qui existe et les athées n'ont pas cette intelligence-là pour comprendre que Dieu existe. C'est l'intelligence là, le Al-Furqan que tu as là. Seulement qu'il y a des jours qui sont fermés dessus. C'est-à-dire que c'est l'orgueil qui fait, notamment vous par exemple. C'est l'orgueil. Sinon, ce n'est pas que vous ne comprenez pas. Vous comprenez, mais vous refusez de comprendre, d'accepter ces mots. Non, c'est pas sinon, regarde. Moi, je me dis, regarde, aujourd'hui, il n'y a que les musulmans. Il n'y a que les musulmans. Même si tu demandes ça, regarde. Va, même si tu connais une personne qui est athée. Une personne qui a été, puis donne-lui ce verset qu'elle analyse. Elle ne croit pas en Christ, elle ne croit pas aussi en truc, comment on appelle ça? Aide-moi, il y a un verset. Le Père, excuse-moi. L'intelligence pour comprendre. Ça n'a pas terminé, j'en sais qu'il ne croit pas. Je sais. L'intelligence qui nous l'a permis là, c'est pour connaître qui? Le Dieu véritable. C'est ce que le passage dit. Il nous a dit quoi? On dit quoi? C'est lui le Dieu véritable, en son fils. C'est lui le Dieu.
Moi, je te pose la question, comme tu avais fait le celui que l'intelligence nous permet de connaître là, c'est lui qui est le Dieu véritable. C'est qui alors? C'est qui? Attends, regarde, regarde, on va être simple. Parce qu'en fait, souvent, c'est pour ça que souvent, je dis que les débats intelligents n'ont pas de sens. Parce que chacun n'en peut se. Il ne sert pas de comprendre. Vous avez le Dieu véritable là. Le Dieu véritable, c'est celui que l'intelligence nous permet de comprendre, de connaître. D'accord, c'est qui alors? Moi, je pose la question. Selon le texte, c'est qui est le Dieu véritable? Quand on nous dit c'est lui là, c'est qui? On dit le Dieu véritable, c'est celui que l'intelligence nous permet de connaître. Mais c'est qui alors? Moi, je pose la question, c'est qui? Celui que le Fils vient montrer. Celui que le Fils vient montrer là. On dit celui que le Fils vient montrer. Et qui? Kevin, just wait, please. Kevin, attends. Monsieur Koulibaly, Papa Koulibaly, attendez, s'il vous plaît. Vous avez dit, s'il te plaît, Moubarak, s'il te plaît. Attends. Pardon, mon frère. Tu vas parler, s'il te plaît, Ça, il dit, pardon, il faut laisser, nous, on met un coup à ça rapidement, quand on passe à autre chose, rapidement même. Oui, donnez-moi ma dernière parole à ce sujet. Et je ne vais pas mettre long. On va réunir le test, s'il vous plaît. On va réunir le test. Comme Moussa Ibrahim voulait parler pour voir, vous n'avez pas bien compris là. Moi, j'ai réuni le test là pour vous. Pourquoi est-ce que je voulais mettre fin au débat? Parce que... S'il te plaît, on va réunir, s'il te plaît. Ok, vas-y, il faut relire. On va réunir le test et on va poser des questions qui sont plus que simples. Ceux qui sont vraiment adaptés à pouvoir comprendre la vérité, là, ils vont comprendre ça facilement. Alors, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. On a lu le test et on va se poser des questions dans le test. Moi, je commence le premier. Il te posera des questions et toi aussi, tu vas me poser des questions. Est-ce que tu es d'accord? Vas-y, il n'y a pas de souci, vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Je veux savoir, c'est Dieu qui est venu, mais c'est le Fils qui est venu. C'est le Fils de Dieu. Donc, on retient par ceci que ce n'est pas le Dieu véritable qui est venu. C'est ça? Que c'est le Fils de Dieu qui est venu. Parce que la phrase ne dit pas que le Fils de Dieu, le Dieu véritable, n'est pas venu. Donc, allons sur la base de ce qui est écrit. Le Fils de Dieu qui est venu, ce n'est pas le Dieu. Oui, allons-y. Il faut accepter. Donc, on admet dans ce verset, au verset 20, que ce n'est pas le Dieu véritable qui est venu, mais c'est le Fils qui est venu, c'est ça? Je ne veux pas répondre aux questions lorsque tu vas essayer d'y ajouter autre chose. Moi, je réponds à la question selon ce qui est écrit. Je relis encore. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Je pose la question, c'est le Dieu véritable qui est venu ou bien c'est le Fils qui est venu? C'est le Dieu véritable qui est venu. C'est pourquoi je te dis, si tu poses la question autrement, je vais te répondre autrement. Mais si tu me poses par contre la question à savoir qui est venu, je vais te dire c'est le Fils de Dieu. Mais le texte est clair, nous savons tous. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Grand frère, son of quoi là, s'il te plaît. Son of grace, oui, vas-y. Non, moi, il a dit son, mais moi, il n'est pas venu me blesser. Oui, vas-y, il n'y a pas de souci. Grace, c'est un terme anglais, ça veut dire grâce. Il demande de faire grâce, il demande. C'est le Dieu qui est venu, mais c'est le Fils qui est venu. C'est le Fils qui est venu. Donc, on retient par ceci, par ta compréhension, que ce n'est pas le Dieu véritable qui est venu, mais c'est le Fils qui est venu. On met un point. Première réponse, on continue. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable? Je lui demande, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable? C'est le Fils de Dieu. Est-ce qu'il nous a donné l'intelligence pour se faire connaître, mais pour connaître le véritable? Pour connaître le véritable. Non, ce n'est pas pour se faire connaître. Continue, vas-y, oui, c'est pas pour se faire connaître. Ok, donc on retient... Et après, je vais reprendre le même test pour poser des questions, hein, il ne faut pas fuir. Il n'y a pas de souci. Okay. Donc on retient pour la première fois que ce n'est pas le Dieu véritable qui est venu, c'est le Fils qui est venu. Deuxième réponse, ce n'est pas en deux thèmes. Le Fils n'est pas venu pour se faire connaître, mais il est venu faire connaître le Dieu véritable. Ça fait deux réponses. On continue. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ.
Donc on retient avec les deux réponses d'en haut, grand frère, que le véritable n'est pas le Fils, mais nous sommes dans ce véritable par son Fils Jésus-Christ. C'est ça, non? C'est pas ça. Tu ne peux pas tirer de conclusion en disant que le véritable n'est pas le Fils. Je n'ai jamais dit ça. Attends, c'est moi, Oussad Béni, c'est moi, j'ai sommeil. Kevin, s'il te plaît. Kevin, s'il te plaît. Frère Kevin, il faut patienter, s'il te plaît. Avance, Moubarak. Et demande, le King, c'est moi, j'ai mal entendu, mais c'est pas ce qu'il a dit. Je n'ai jamais dit que... Moubarak, vous traînez trop avec ça là. C'est un sujet normalement qui est bouclé en 5 minutes. Mais le verset que vous avez pris là, on va trop tergiverser. Et puis, il faut l'expliquer. La partie qui les dérange, c'est qu'on dit, nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. Mais lui, moi, je vais donner une autre orientation à ce qu'on est dedans là. Je prends rapidement Matthieu chapitre 40, Matthieu chapitre 10, le verset 40. Je vais lire ça rapidement, excusez-moi. Pourquoi tu suis 1 Jean 5 là? Bien, tu vas comprendre tout à l'heure. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Alors, je veux savoir, est-ce que recevoir Jésus-Christ, c'est recevoir Dieu en chair et en os, physiquement? Je peux répondre? Oui, tu réponds et puis je vais avancer. Ok, recevoir Jésus-Christ, c'est recevoir Dieu. Parce que Jésus dit, Dieu et lui sont un. Le Père et lui sont un. Ok, merci. Donc, recevoir Jésus, c'est recevoir Dieu physiquement. En d'autres termes, Jésus serait Dieu. D'accord. On va aller rapidement dans 1 Samuel 8, le verset 7. Rapidement, je recherche rapidement, j'y suis. Alors, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui les rejette, c'est moi qui les rejette. Alors, je veux savoir, est-ce que rejeter Samuel, c'est rejeter Dieu physiquement en chair et en os? Rejeter Samuel, Dieu dit, celui qui te rejette, c'est moi. Ça veut dire rejeter Samuel, c'est rejeter Dieu. Bon, maintenant, en chair, en os, c'est toi qui le complète. Donc, moi, je le verset ne le dit pas ainsi. Tu as donné la même réponse que Jean 10 et Matthieu 10. Alors, je vais savoir. Oui, vas-y. Est-ce que Samuel est Dieu pour autant? Samuel n'est pas Dieu. Est-ce que Jésus est Dieu pour autant? Jésus est Dieu. Maintenant, prêtez-vous aussi à mon jeu. K.O., j'aimerais dormir. Les gars, vous aimez le mot K.O. Ouvrez. Qui est le vrai Koulibaly, tout à l'heure, tu as dit que Jésus est venu nous présenter le Dieu véritable. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire, oui. Et tu conviens avec moi que le Dieu véritable, c'est lui que Jésus appelle le Père, c'est ça? Oui. Voilà, regarde, je vais faire le même exercice avec toi. J'espère que tu sais. Moi, je te connais comme étant honnête, en fait. Jean 14, attendez, s'il vous plaît. Non, moi je vais répondre. Ok. On reste dans Jean 1 Jean là. Non, mais attendez, tout à l'heure, vous avez divagué dans d'autres versets. Permettez que je le fasse aussi. Permettez que je le fasse. Donc, laisse-moi dire que je dis secondes. On laisse Jean 5 de côté. Non, vous l'avez fait tout à l'heure. On n'a pas omis d'objection. Attendez aussi, permettez qu'on le fasse. Tu m'as dit non. J'ai voulu faire ça. S'il te plaît, laisse-moi parler juste 30 secondes et puis tu continues. Juste 30 secondes et puis tu continues, s'il te plaît. Voilà, en fait, c'est moi qui ai donné le verset de 5. D'accord. Et si je t'ai parlé avec Moubarak, c'est un peu parti ailleurs. Moi, je pense que quand vous allez finir, là, vous allez me laisser juste un temps de parole pour que je puisse étayer mon Jean 5. Parce que c'est moi qui ai donné ce verset pour dire que ça montre la divinité de Christ. Et donc, on ne va pas le mettre de côté. Vous pouvez parler d'autres choses, mais après, c'est de grâce pour Jean 5. Ok, frère. Permettez-moi d'abord de finir. Je veux mettre l'ancien Koulibaly KO un peu. Papa Koulibaly. Mais donc on laisse un Jean 5 de côté. Non, c'est toujours un Jean 5. Parce que c'est toujours un Jean 5. Ça a un rapport avec un Jean 5. Ça ne te dérange pas. Donc nous savons que le Père, Papa Koulibaly, nous savons que le Père, vous l'avez dit, le Père, c'est le Dieu véritable. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Ok, regarde 1 Jean 5, on va remplacer le mot Père par Dieu véritable. Peut-être c'est là où vous allez me mettre KO. C'est Jean 14, verset 8. Je vais lire.
Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. On remplace Père par Dieu véritable. Ça veut dire, Seigneur, montre-nous le Dieu véritable et cela nous suffit. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, oui. Verset 9. Jésus lui dit, ça c'est Jésus qui parle, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Philippe lui dit, Jésus lui dit, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Dieu véritable. Oui. Tu es d'accord avec ça? Très d'accord avec. Voilà. Est-ce qu'en voyant Jésus... Attendez. Vous êtes d'accord que Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Dieu véritable, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Ça veut dire, est-ce qu'en voyant Jésus, c'était le Dieu véritable qu'on voyait? Non. En voyant Jésus, on percevait, écoute bien, en voyant Jésus là, on percevait le Dieu véritable. Attends. Jésus n'a pas dit celui qui m'a vu perçoit le Dieu véritable. Il dit celui qui m'a vu. Regarde les conjugaisons. Regarde le verbe qui est. Papa Koulibaly. Est-ce que quand tu es Jésus, là, tu es Dieu? Papa Koulibaly, non, laissez d'abord. Permettez-moi d'avancer, Papa Koulibaly. Attendez. Moi, je vais aller avec toi. Attendez. Non. Ibrahim, laisse-moi juste 30 secondes. Je finis avec Papa Koulibaly. Regarde le verbe qui est conjugué. Regarde le verbe qui est conjugué pour les deux personnes, Papa Koulibaly. Regarde les verbes qui sont conjugués pour chaque personne. Jésus dit celui qui m'a vu, c'est le verbe voir. Et le verbe qui est lié au Père, c'est le verbe voir. Il dit celui qui m'a vu, ça veut dire celui qui me regarde. Il est en train de regarder le Dieu véritable. En d'autres termes, celui qui tue Jésus tue Dieu. Tu ne vas pas fuir, Papa Koulibaly. C'est pourquoi moi j'ai dit, nous les chrétiens, quand vous nous posez la question, nous sommes honnêtes. Vous voyez? Mais moi, je suis honnête. C'est pour ça que je te dis que quand on te dit ça là, il faut comprendre. Est-ce que quand on tue Jésus, on tue Dieu? Vous répondez à ma question. Vous voyez, moi, quand vous me posez les questions, moi je répondais. Je ne vous posais pas des questions. On le voit dans le sens de percevoir. Percevoir comment? Voir physiquement. Percevoir comment? Dans l'esprit. Donc Philippe voyait Dieu. Philippe voyait l'esprit. Mais c'est ce que je te dis là, c'est voir dans l'esprit, connaître. Ok, continuons. Attendez, continuons. Vous allez aussi m'expliquer ça. Réponds à ma question. Non, attendez, Papa Koulibaly. C'est ça le problème. Quand vous posez les questions, nous on répond. Et quand nous on pose des questions, vous ne voulez pas répondre et vous posez des questions. J'ai dit, permettez que je finisse. Est-ce que j'ai pas répondu? Non, j'ai pas fini. Non. J'ai pas fini. Non. Je vais lire le dernier verset. Je finis au dernier verset. Non, mais avant d'aller dans un autre verset, là, on finit avec non, c'est le même verset, c'est le même. Non, écoute, pour que tu comprennes le mot voir là, non, c'est ce que je dis là, pour que tu comprennes le mot voir là, on va le remplacer par, on va le substituer par tuer. Et tu comprendras que ça ne veut pas dire ce que tu comprends. Non, c'est le même. Il n'y a pas de substitution possible de ce verbe ici. Regarde, est-ce que quand on tue Jésus, on tue Dieu? Je ne vais pas répondre à votre question tant qu'on est... Attendez que je finisse vous me posez la question. Tu vois donc que le mot voir là, le sens là, il n'est pas celui que tu donnes. C'est le sens propre. Le sens que tu donnes là. Continuons donc pour voir. Continuons donc. Continuons, Papa Koulibaly. Continuons donc. Allons-y. J'écoute. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Ça veut dire, ne crois-tu pas que je suis dans le Dieu véritable et que le Dieu véritable est à moi? Vous convenez avec moi qu'aucun... Attendez, laissez-moi parler d'abord, papa. Vous convenez avec moi que c'est un gros blasphème. Moi-même, si Abraham le dit, il veut dire qu'Abraham a blasphémé. Si Moïse le dit, il veut dire que c'est un blasphème. Parce que un homme ne peut pas... Non, non, je dis moi, ça c'est moi. Si Moïse l'écrit... Attendez. Aïe. Je dis, si un homme le dit, je veux dire que cet homme a blasphémé. Dit qu'il que celui qui l'a vu a vu Dieu. Moi, je vais le lapider, moi le premier. Continuons donc. Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi. Le Père qui demeure en moi, c'est le Dieu véritable qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Quand Jésus dit le Dieu véritable demeure en lui, à l'instant où Jésus parlait là, le Dieu véritable était où, Papa Koulibaly? Très bien. Il n'était pas Jésus, il demeurait en Jésus. Il était où? Il était au ciel ou bien il était où?
C'est ce que je dis. Dieu, là, comme il est omniprésent, il est partout dans Jésus. Mais il n'est pas Jésus. Donc, une partie de Dieu se trouvait dans Jésus. Non, non, il se trouvait justement en Jésus, comme il le dit. Mais ce n'était pas Jésus. Est-ce qu'il était encore au ciel à l'instant là? Jésus dit qu'il demeure en lui. Est-ce que ça veut dire qu'il était encore au ciel? Bien sûr. Dieu était au ciel, il était aussi en Jésus. Papa Koulibaly, il a dit des choses très intéressantes. Son, excuse-moi. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit le fait que Jésus dit « Je suis dans le Père et que le Père est en moi », c'est du blasphème. Si c'était quelqu'un qui le dit, tu vas le lapider. Effectif. Très bien, merci. Ok, on va lire un verset. 1 Jean 2, verset 5. Écoute ce qu'on va te dire là-bas. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. 2 points. Par cela, nous savons que nous sommes en Dieu. Donc ici, Jean, il est en train de dire que il est en Dieu. Est-ce que cela signifie que Jean est en train de blasphémer contre Dieu le fait qu'il dit qu'il est en Dieu? C'est ça ma question. Non, Jean ne blasphème pas parce que quiconque est né de nouveau, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui appartenons à Jésus, nous sommes en Dieu. Pour nous, pas pour vous musulmans, nous chrétiens. Mais attends, pourquoi donc tu blasphèmes sur Moïse? Tu as dit Moïse, Christ a donné l'intelligence. Pardon? Pour nous chrétiens, c'est clair. Nous sommes en Dieu et Dieu en nous. Nous chrétiens. Pourquoi tu dis que si c'est Moïse qui le dit, il blasphème? Mais si c'est vous chrétiens comme ça là, qui n'ont jamais vu Dieu, qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu, vous dites que vous là, vous ne blasphémez pas. Non, parce que Moïse n'était pas le Christ. Moïse n'était pas Jésus. Et toi, tu es Jésus? Moïse n'était pas Jésus. Il était Christ, il n'était pas Jésus. Il était Christ. Attends. Tonton Koulibaly. 1 Jean 5, verset 20. Nous sommes dans le véritable. Qui dit nous sommes dans le véritable? C'est Jean. Donc Jean est en train de blasphémer. Jean, je t'explique, ça va faire la deuxième fois que je te le dis en fait. Attends, donc si je comprends, Jean ne blasphème pas, même si c'est Abraham ou Moïse. Oui, tous, même Mohammed, personne d'autre ne peut dire ça, oui, personne ne peut le dire. Mais entre Jean et Abraham, qui est le plus grand? Je vais te choquer, c'est Jean. Hein? C'est Jean? Écoute-moi ceci. Tu as dit que parce qu'Abraham n'avait pas le Saint-Esprit, Jean avait le Saint-Esprit. Il a dit que le Père de la foi n'a pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Le Père de la foi. Appelé Seigneur qui Abraham n'avait pas le Saint-Esprit. Écoutez Béni aussi. Il est là, parlez, vous parlez seulement. Abraham n'est pas Saint-Esprit, c'est pas grave. Dis-nous, tu as dit tout à l'heure que Dieu demeure en toi. Tu as bien dit, Dieu demeure en toi. Est-ce que tu es Dieu pour autant? Par contre, moi, je ne suis pas Dieu parce que Dieu demeure en moi par Jésus. C'est pour ça. J'ai compris. Et dans 1 Jean 5, on voulait expliquer. Attends. Dieu demeure en toi par Jésus. Ok. Est-ce que tu es Jésus ou Dieu pour autant? Tu sais pourquoi on appelle Christ? Ça veut dire petit Christ. Non, tu ne réponds pas à la question. Quand on dit demeurer, ici, là, tel que le sens que tu veux donner au test, là, demeurer veut dire résider. Permanemment. Si Dieu réside en toi, ou Jésus-Christ réside en toi, est-ce que tu es Dieu pour autant, ou bien tu es Jésus-Christ pour autant? Non, je ne suis ni Dieu, je ne suis ni Jésus. Alors comment tu peux refuser de comprendre quand Jésus dit Dieu demeure en moi et tu le considères comme Dieu? Tu vois un peu la théorie que tu fais. Attends, je viens, je t'explique. Tu as parlé de blasphème. N'importe quel prophète qui dira Dieu demeure en moi, le croyant véritable comprend automatiquement de quoi il s'agit. Parce qu'il a la connaissance au préalable de qui est Dieu. Il sait au préalable que Dieu ne peut pas habiter dans le corps d'un être humain. Quand tu prends par exemple 2 Chroniques chapitre 6, le verset 1 à 3, Salomon te dit qu'il a bâti une maison dans laquelle Dieu va demeurer éternellement. Champion, ça ne veut pas dire qu'il va prendre sa valise et puis quelques habits avec son matelas et puis venir déposer pour dormir dans la maison. Non. Donne-moi un seul prophète en qui Dieu a demeuré à part Jésus. Mais je te l'ai montré tout à l'heure dans 1 Samuel 8. Je vais lire. 1 Samuel 8, le verset 7. Je vais lire. Vas-y, lis. 1 Samuel 8, on va 7. voir comment Dieu a demeuré dans ce prophète. Après, je vais lui donner l'exemple d'un prophète.
Ils vont toujours se prendre des chaos, quoi. Je vais te donner exemple d'un prophète où Dieu demeure à lui. Exemple d'un prophète. Vas-y, béni. 1 Samuel 8, combien? Le verset 7. Ok, je vais lire. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Oui. Mais qui ont rejeté, Dieu ou bien Samuel? C'est Samuel qu'on rejetait. Non, c'est pas vrai, c'est Dieu. Ok, c'est que c'est pas vrai donc. Le texte dit quoi? Est-ce que Dieu a dit que c'est Samuel qu'ils ont rejeté? Il dit si on te rejette, c'est moi qu'on rejette. Donc qui ils ont rejeté? Qui ils ont rejeté? En rejetant ce que Samuel donnait comme instruction, c'est Dieu qu'on rejetait. Puisque les instructions venaient de Dieu, c'est ce que ce texte veut dire. Non, laisse les détails d'abord, laisse les détails. Non, il faut les détails. Rejeté? Non, attends, nous sommes des êtres. Nous avons de l'intelligence pour comprendre les textes. Tu refuses les détails chez Jésus. Qui ils ont rejeté dans le texte? Dieu dit à Samuel, si on te rejette, c'est moi qu'on rejette. Non. Qui ils ont rejeté? C'est Samuel. C'est Samuel qu'on a rejeté. Tu mens sur le texte, donc Dieu a menti alors.